bienvenue à vous, mesdames et messieurs, dans ce nouveau numéro d'entretien exclusif. Bonjour et bienvenue à vous, mesdames et messieurs, dans ce nouveau numéro d'entretien exclusif. Nous sommes aujourd'hui avec M. Denas Likalikana, qui est président de l'association Jeunesse 242. Avec lui, nous parlerons du forum qui va organiser sous peu. Alors, M. Denas, bonjour. Bonjour. Vous allez organiser dans peu de temps un forum Jeunesse intelligente. Parlez-nous un peu de ce forum, comment ça va se passer? Je tiens très sincèrement à vous remercier pour cette invitation. Le forum, d'abord pour la petite présentation, l'association Jeunesse 242 est une association apolitique qui œuvre dans les domaines de l'éducation, la formation et la sensibilisation des jeunes. Et nous existons depuis 2018 et du 4, comme vous l'avez su le dire, du 4 au 5 avril prochain, nous comptons organiser une première édition d'un forum dédié sur l'intelligence artificielle. Et ce forum aura pour thème l'intelligence artificielle au sein des administrations publiques et privées pour un service performant. Qu'est-ce qui vous a emmené à organiser ce genre de forum? Quel a été l'élément déclencheur? Pourquoi sensibiliser les jeunes sur l'intelligence artificielle? Est-ce que c'était important? Alors, il faudra aussi préciser une chose, que ce forum Jeunesse Intelligente-là est à sa première édition en cette année 2025. La raison qui nous a poussé donc à mettre en place ce forum, à initier ce forum, c'est par le constat fait que on ne peut pas s'en passer de la révolution numérique. Et de cette révolution numérique, il y a ce qu'on appelle par des procédés. Et donc, parmi ces procédés de cette révolution numérique, nous avons un outil qu'on appelle l'IA, l'intelligence artificielle, qui aujourd'hui qui a plusieurs définitions d'ailleurs, mais l'intelligence artificielle, si on peut le résumer, c'est cette capacité-là aux ordinateurs ou à une machine de reproduire ce qu'un être humain normal peut faire. Voyez, et parfois même plus à travers la planification, la réalisation et la créativité. Voyez, donc nous avons maintenant réfléchi, on s'est dit bon, cet outil qui est l'IA, que le monde entier en parle, mais pourquoi on n'en parle pas ici au Congo? Et étant donné qu'on a fait le constat que nos administrations, tout comme au sein des entreprises privées, il y avait une carence en termes d'innovation, et de technologie. Alors on s'est dit bon, nous allons réfléchir à mettre en place, à initier un forum auquel on va débattre pour essayer de faire le plaidoyer, apporter des solutions aux questions liées à la performance au sein de ces administrations-là, au travers de l'intelligence artificielle qui peut bien les aider à atteindre leurs objectifs. Vous êtes une administration de jeunesse, vous organisez un forum sur l'intelligence artificielle. Tout à l'heure, en vous écoutant parler, vous voulez qu'on arrive un jour à une dématérialisation totale de l'administration congolaise. Alors, qui doit prendre part à ce rendez-vous-là? Quel est donc le profil des gens qui peuvent prendre part à ce rendez-vous? Parce que nous savons que la plupart des jeunes sont au chômage. Ceux que nous gèrent, c'est des adultes. Donc, qui prendront part à ce rendez-vous? Alors, ce rendez-vous, c'est un rendez-vous de 2 jours. Oui. Ils prennent part, donc, les décideurs, les experts, les chercheurs, les étudiants, les journalistes, vous autres, parce que je dois préciser que on a souvent tendance à parler de la théorie et de la pratique. Donc nous, en marge de ce forum, nous avons lié les deux, c'est-à-dire la théorie à la pratique. Bon, c'est vrai que ça fait tout. La théorie à la pratique, ça se passera comment exactement? Est-ce que vous avez des machines que vous allez faire adapter les jeunes? Ou encore, comment ça se passera? Non, en fait, la théorie de la pratique, je vais en arriver pour dire que à l'issue des 2 jours du forum qui se tiendra du 4 au 5 avril, nous aurons en complément de tous les discours ainsi que des résolutions qui seront prises, une formation pratique sur ces métiers de l'intelligence artificielle, qui aura lieu du 7 au 19 avril prochain. Ah, d'accord. Donc ça va donc permettre à ce que les participants qui vont prendre part lors du forum, notamment les plus jeunes, même les professionnels, même les professionnels, parce que cette formation que nous allons organiser, une formation de 12 jours, c'est une formation qui va donc être axée sur l'apport
de ces acteurs-là, qui sont ceux qui vont s'inscrire à cette formation, question de les permettre à proposer des solutions aux administrations ainsi qu'aux entreprises pour que leurs solutions-là puissent apporter une plus-value dans une administration tout comme dans une entreprise. Alors, c'est un forum qui se tiendra dans quelques semaines. Comment faire pour y prendre part? C'est vrai, on a dit que c'est pour tout le monde, c'est pour les jeunes, c'est pour les gens qui sont pour les professionnels, mais comment faire pour y prendre part? Pour y prendre part, déjà, le forum se tient sur 2 jours. La participation, elle est libre et gratuite. Oui. La participation, elle est libre et gratuite. C'est vrai qu'il y a exactement 1 mois presque, voire 1 mois et demi, que nous avons lancé des inscriptions en ligne. À peine à ce jour, nous avons une 50aine d'inscrits en ligne. Nous communiquons également via nos canaux de diffusion, notamment Facebook, notre page Facebook. Et je tiens ici, à travers votre micro, à remercier l'ensemble des médias qui nous accompagnent et également toutes les personnes de bonne volonté qui relaient l'information et qui ne cessent de parler de ce forum autour d'eux. Alors, c'est un forum sur l'intelligence artificielle. Il faut lier la théorie à la pratique. Le Congo, est-ce que vous pensez que le Congo est en retard en ce qui concerne l'intelligence artificielle ou bien on est suffisamment avancé? Je ne suis certainement pas mieux placé à répondre à la question. Oui. Mais ce que je peux juste dire, c'est que nous, on n'a pas la vocation de remplacer l'État ou de surpasser l'État. Mais on vient comme société civile pour dire à l'État, c'est-à-dire faire un plaidoyer, voilà, c'est ça l'expression, faire un plaidoyer auprès de l'État, auprès des acteurs qui œuvrent dans l'écosystème numérique en République du Congo, oui, à intégrer l'outil IA, qui est l'intelligence artificielle, dans leur mode de fonctionnement, afin que nous arrivons à un certain niveau. Donc si je peux tenter de reprendre, je dirais que il y a des consciences s'éveillent. Si vous organisez un forum de ce genre, ça veut dire que vous avez fait un constat. Vous avez fait un constat, ça veut dire qu'il y a un besoin. Exactement. Donc, quelle est donc votre appréciation par rapport à l'usage de l'IA au Congo? C'est là où nous... L'appréciation est que nous sommes dans un monde qui va vers la modernité. Oui. Et cette modernité n'a pas... cet élan de modernité n'est pas venu de nous, simples citoyens. Mais cela est venu du premier citoyen congolais, le président de la République, oui, qui appelle à la modernisation de l'administration publique. Donc nous avons donc à notre niveau pensé que on pouvait accompagner le président de la République ainsi que le gouvernement sous les auspices du premier ministre chef du Anatole Koni Makuso. On a estimé qu'il était mieux de voir ce volet qui est l'IA, si elle peut vraiment intégrer le quotidien des administrations afin qu'on ait par exemple dans des domaines comme l'assainissement. Il y a quelques jours que nous étions reçus par le directeur général de l'assainissement, l'occasion pour nous d'inviter cette administration-là placée sous tutelle du ministère de l'assainissement. Qui est un nouveau ministère d'ailleurs. Un nouveau ministère. C'est-à-dire les questions d'assainissement, l'outil IA peut permettre à ce que en mettant en place des systèmes qui peuvent faciliter, par exemple, sensibiliser, par exemple, contribuer à la sensibilisation, c'est-à-dire créer un écosystème qui permettra à ce que on informe les citoyens pour adapter des comportements sains afin que nous ayons, vous voyez ici par exemple, nous sommes au jardin de la préfecture. Donc c'est pour montrer que les aspects, les questions d'environnement, les questions d'environnement, de société, en tout cas, c'est un problème de société que nous avons constaté en République du Congo et on a estimé qu'il est grand temps que nous, sociétés civiles, avec l'appui et l'accompagnement des autorités, on peut donc tracer le chemin pour que demain, s'il y a aussi un autre forum qui peut maintenant aller dans le sens plus loin de ce que nous allons commencer, cela avantagera. Tout à l'heure, on parlait des participants. Moi, je voudrais qu'on parle des experts, des gens qui vont intervenir, parce que c'est un forum, ça sous-entend qu'il y aura des intervenants. Exactement. Quel est donc le profil de quelques intervenants qui pourront édifier les Congolais sur l'intelligence artificielle? Alors déjà, pour répondre à votre question, vous l'avez vous-même dit, nous sommes une association de jeunesse, donc une association qui est là pour les jeunes.
Alors, nous avons une panoplie d'intervenants, de panélistes et d'intervenants lors de ce forum et qui sont beaucoup plus des jeunes. Okay? Des jeunes. Des jeunes. Des jeunes qui sont experts en intelligence artificielle. Des jeunes, je ne dirais pas peut-être experts, mais des jeunes qui sont expérimentés, qui maîtrisent, qui ont la maîtrise sur cette question de l'intelligence artificielle. Et à côté, nous avons d'éminentes femmes et d'hommes que je me réserve de vous citer encore. Parce que d'ici quelques jours, certainement, le grand public en saura davantage sur cet événement. La quête de la performance. On peut atteindre la performance par le renforcement des capacités des agents. Pourquoi vous pensez toujours qu'on va arriver à une bonne performance avec l'intelligence artificielle? Merci pour la question. La compétence, bien évidemment, appelle donc à la ressource humaine de qualité. Okay? Et donc, c'est vrai que l'intelligence artificielle, c'est les machines, c'est des outils numériques, c'est des algorithmes qui permettent à ce que, voilà, ça vous facilite au fait un certain nombre de choses. Vous voyez? Donc, le but, sinon, l'enjeu est que nous ayons d'abord des personnes informées sur la question, sensibilisées, qui ont la maîtrise sur cette question. Et après, s'il y a de ceux qui sont assez curieux et qui estiment qu'il va falloir qu'ils développent cet outil-là afin qu'elle propose des solutions, eh bien, nous réfléchirons dans la mesure du possible comment on peut donc faire une autre édition ou sinon réunir encore, créer un moyen à ce que, pour que, voilà, nous puissions en arriver à des services performants, comme je l'ai dit, puisque c'est ça l'objectif. On va vers la fin de notre entretien. Est-ce que vous avez, en tant que jeune, un message à lancer à l'endroit de toute la jeunesse qui nous suit à travers les réseaux sociaux, qui nous suit à travers les chaînes YouTube, et à l'endroit des autorités à propos de ce que vous organisez comme événement? Alors, merci. Pour le mot de la fin, ce que je peux juste dire, premièrement, pour les jeunes, mes amis jeunes, c'est que nous devons, en tant que jeunes, croire en nous, en nous-mêmes, croire à ce que nous faisons. Et croire, ça veut dire que c'est vrai que dans la vie, il y a des hauts et des bas. C'est vrai que nous aurons forcément des personnes qui vont nous décourager. Mais si jamais nous sommes engagés et déterminés, nous allons arriver à lever les obstacles. Donc le message, c'est qu'à la jeunesse congolaise, surtout à la jeunesse qui prendra part à ce forum, c'est de saisir cette opportunité-là pour venir découvrir et pourquoi pas réseauter afin que pour ceux qui sont déjà mieux outillés sur la question, de profiter à travers nos intervenants des connaissances de ces personnalités. Et deuxième et dernière chose, au niveau des autorités, c'est d'abord, nous tenons d'abord à remercier ces personnes physiques et morales qui nous accompagnent de près et de loin dans le cadre de notre activité. Et pas seulement dans notre activité, on souhaiterait même que d'autres initiatives, ça peut être dans l'agriculture, ça peut être dans l'entrepreneuriat, ça peut être dans les PME. L'idéal est que nous puissions en arriver à avoir une jeunesse qualifiée et compétente. Et nous voulons avoir également des initiatives, des actions qui peuvent permettre à ce que nous créions de la valeur ajoutée, nous créons de la richesse et nous créons également des emplois. Et je dois donc dire un grand merci à ces autorités-là et profiter de votre micro pour les inviter à soutenir davantage, à appuyer, à accompagner les initiatives portées par les jeunes, d'autant plus que nous sommes donc dans l'année de la jeunesse, la poursuite de l'année de la jeunesse. Oui. Quoi de plus normal d'accompagner cette jeunesse. Mesdames et messieurs, nous sommes donc arrivés à la fin de notre entretien exclusif. Merci de l'avoir suivi et n'oubliez pas de la partager, de partager cette émission au maximum à vos amis, à vos parents, surtout aux experts en intelligence artificielle. Merci beaucoup, à la prochaine occasion.